Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain CRC Genève. Ça fait un plaisir, comme toujours, de vous retrouver et cette fois, enfin, on commence à monter des Tamiya Vintage. Parmi toutes ces RC de Tamiya Itegu, je vous ai montré juste quelques-unes, vraiment pas grand-chose. Il y en a d'à peu près ici jusqu'à là, voilà, mais en dessus, là, tout le long, de gauche à droite de l'étagère, c'est rempli de boîtes Tamiya. Donc il y a tout ça à monter. Donc il y en a qui vont être montées en privé, hein, que je vais faire pour moi. Il y en a déjà eu une, il y a déjà eu une, voilà, j'arrive toujours pas à faire le curseur. Voilà, il y a la Mercedes ici, donc la Mercedes 190E 2,5 litres qui a couru en DTM dans les années 80. Ça, l'Audi DTM V8 Touring, ça c'est début des années 90. Donc cette Mercedes, je l'ai montée tout seul dans mon coin et vous voyez ici, au bout de mon doigt, c'est un Kyosho Ultima 2 roues motrices que j'ai aussi monté de mon côté. Il y aura une review en fait de cette Kyosho Ultima. Donc voilà, je vais vous présenter, je vais vous montrer comment je l'ai monté, machin, tout ça. Et puis, tandis que là, ce qui nous concerne, et c'est enfin là, depuis que je l'annonce, que ce soit sur Discord avec l'équipe de Tony et puis sur ma chaîne, je vais enfin monter avec vous la Tamiya Egress réédition 2013. Voilà, donc je suis un peu, pas angoissé, mais voilà, je suis un peu tendu parce que on remonte des voitures qui datent des années, de la fin des années 80. C'est pas du tout la même architecture qu'on connaît aujourd'hui. Il y a plein de subtilités, de techniques de construction qu'il y avait à l'époque qu'on n'est plus du tout habitué. Donc voilà, donc, je ne garantis pas un montage sans couac. Au contraire, s'il y en a, tant mieux. Ça permettra en fait de comprendre les choses. Et voilà, donc très heureux et un peu sur les dents, un peu stressé quand même de monter cette RC. On va la monter avec un combo moderne. Donc normalement dans l'unboxing je l'ai montré. Si je ne l'ai pas montré, le voici. On va monter un moteur. Alors il y a un petit souci en fait avec les platines carbone d'époque, c'est qu'elles étaient dessinées pour des moteurs charbon. Maintenant, c'est exactement les mêmes platines. Contrairement à ce que j'ai découvert avec Kyosho, qui a refait toutes ses notices avec des moteurs brushless et tout ça. Donc, de toute façon, le moteur, comme il est monté à l'arrière, que ce soit un brushless ou un charbon, ça ne pose pas de problème. Là, voilà, je vais monter un VS Line, 1/10. Voilà. Que voici. Le voilà. Donc j'ai pris un 8,5. Mon but c'est d'avoir à peu près... Pardon. Le but c'est d'avoir à peu près le même nombre de tours minutes que... voire un peu plus. D'avoir un 4000 kV à peu près. Voilà. Donc on verra. Si c'est complètement déjanté, le nombre de tours minutes, enfin la vitesse de la RC, je vais la calmer. Mon but, c'est pas de l'envoyer sur la Lune. Au contraire, c'est quand même une voiture de collection en fait. C'est une voiture sur laquelle il faut quand même faire attention, mais je ne vais pas m'empêcher de rouler. Sachez-le, j'ai en fait là-haut des voitures de collection. Des voitures qui sont rares, enfin rares, difficiles à trouver à des prix normaux. Et je vais toutes les monter. Ça, c'est sûr. Elles vont toutes être montées. Il est hors de question que je laisse une voiture dans une boîte sous prétexte de collection, à part si je l'ai 2 fois. Hein. Mais
toutes les voitures vont être montées et roulées. Et puis, ben, je vous propose de lancer la chose. Simplement qu'avant ça, je vais boire une petite gorgée de café ou même le finir. Depuis le temps que je cause, il a eu le temps de refroidir un peu. Hein. Voilà pour le café, c'est terminé. On va se lancer hein, sans plus attendre. Voilà, voilà le plan de travail. Première chose, avant de vous présenter le plan de travail, là j'ai des pièces extra speed que j'ai présentées pendant le unboxing. Donc il faut remonter à pas mal de vidéos en arrière. Et voilà, des pièces aluminium. Donc on a ce qui permet de fermer en fait les cellules de diff avant et arrière. Et puis pièces de direction en aluminium. Donc voilà, on en montrera quelques-unes. Plan de travail, donc ici bah, j'ai en fait ouvert, voilà, je me suis fait des petites boîtes comme ça, donc avec les fameux bags Tamiya, donc j'ai fait une troisième boîte qui va jusqu'à F, parce qu'il y a des RC qui vont jusqu'à F. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà vidé la A. La A, voilà, elle est vide, et puis tout est réparti ici. Et nous allons en plus ici avoir bah, toute la visserie en fait en 6 pans inox que j'ai en fait inventorié et acheté chez Bricovis. Donc voilà, on va faire ce montage là et on va débuter tout de suite. J'ai ma notice qui est ici de ce côté-là. Et là, la notice nous demande de prendre des vis de M3 par 8, M3 par 10, M3 par 8 tête bombée, M3 par 10 tête fraisée et une tête plate. Alors je vais essayer de M3 par 10. Donc il y a des vis qu'on va essayer en fait. Donc ici j'ai tous mes trucs, M3 par 8 deux fois. Voilà. Ensuite tête fraisée, donc c'est des CS M3 par 10. Voilà. J'en ai une. Et puis, les spéciales un peu, c'est M3 par 10 tête plate. Donc, j'ai pris ça. Je ne suis pas sûr que ça match. Donc, voilà. J'ai pris ça. Je ne suis pas sûr que ça match. On verra. Eux, ils demandent vraiment une tête plate. La vis d'origine est vraiment très, très plate. Donc, bon, je les ai en fait dans une ailleurs au cas où il faut y récupérer. Donc, on a la pièce de fixation moteur. Il y a une mousse à placer que j'ai déjà coupée en fait aux dimensions qui doit se placer ici. Donc, allons-y. Voilà. Et nous avons en fait la cellule arrière. Alors, tous les trous qui sont ici, j'ai utilisé ceci. Donc ça, c'est un tourne à gauche sans le manche. Hein. Voilà, à cliquet. Et puis, ça me permet de faire les taraudages. Voilà. Petit nettoyage. Voilà, ça c'était le trou que j'avais laissé pour l'exemple. Donc, on a nos vis là. J'ai un trou ici, j'imagine, c'est pour la tête fraisée. Et c'est parti.
Alors... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que l'image est un peu claire. Trop foncée, je veux dire. Je vais mettre un poil de luminosité en plus. Voilà. Et puis, celle-ci, on va voir si la tête n'est pas trop épaisse. Mais en fait, vu l'épaisseur de la tête, j'ai l'impression qu'elle est même plus épaisse qu'une tête bombée. Donc, je sais pas si c'est une bonne solution que j'ai prise là. On verra bien. On verra si ça pose un souci pour la pièce qui va venir en face. Voilà, toi la souris, tu dégages. Voilà, notre première pièce. Ensuite, on a la fixation du moteur qui est là. Pour ça, il nous faut des M3 par 6. Le pignon. M3 par 6. Voilà, hop. Et notre moteur qui est là. Donc il y a ça, le truc, c'est que sur un moteur à charbon, les fils sortent ici, vraiment dans l'axe, comme ça. Et là, on a tous les fils qui sont dessus. Ma crainte, c'est qu'en fait, ça gêne avec la pose de la carrosserie. Donc c'est encore un autre critère qui va me faire dire est-ce que on va garder ce moteur ou pas. Mais disons que pour l'instant, on va se la jouer comme ça. Et puis, j'ai mes écouteurs dans les oreilles parce que voilà, je me mets en même temps un peu de musique. Ouais, je suis pas en train de prendre les bonnes là. Là, je prends des 8, il faut prendre des 6. Pourquoi je me suis rendu compte de ça? C'est que ça, en fait, c'est un peu forcé. Et vous savez très bien que pour fixer un moteur, il ne faut surtout pas forcer. Sinon, si vous forcez, c'est qu'en fait, votre vis arrive sur le bobinage. Et si vous écrasez votre vis dans le bobinage, ça peut provoquer un court-circuit, enfin en tout cas endommager le bobinage. Donc là, je vais juste regarder la position du moteur après. Hop là, oula, ça a failli. Voilà, donc là, je suis assez droit. Je vais conserver ça. Le moteur, il a aussi un timing. Le timing est à... Voilà. Le timing est à 30.
Donc celui-là, je vais chercher une donnée. Voilà. Alors, en fait, j'avais pris ça, c'est que j'étais chercher les données. Parce qu'en fait, tout d'un coup, en montant le moteur, je dis « Ah, mais j'ai fait les tests du moteur. » Donc, le moteur, en fait, a effectivement 30 degrés de timing moyen. Donc, j'ai mesuré sur mon banc l'analyseur de moteur. Donc, la phase A est à 31 degrés, la phase B est à 29, la phase C est à 30, moyenne 30 degrés. A un courant de 1 ampère. J'ai 1767 kV, 13 255 tours minute et au max, donc au max parce qu'on peut augmenter la tension, le courant, pardon, j'ai 4380 kV, 32 412 tours minute. Voilà. Ça, ce sont les données moteurs du VS Line 8 tours et demi. Alors, hop, qu'est-ce qu'il nous faut comme vis? M3 par 10 deux fois et une rondelle de M3. M3 par 10, hop là, 10 deux fois. Et une rondelle de M3, donc ça, je peux prendre celle qu'on me propose. J'ai... Ah bah ça c'est les vis du moteur. Voilà, les vis du moteur que j'avais récupérées. Ah, il faudrait peut-être que je mette... Je l'ai devant les yeux là depuis un moment. Donc il faut que je mette à l'envers. Donc c'est un pignon de 22. Donc ça c'est pas le pignon d'origine, hein, c'est un pignon que j'ai acheté en plus. Donc là, nous avons en fait un axe de 3,17, plus précisément 3,175. C'est vrai que vous allez me dire que je suis ignorant, mais voilà, j'ai su derrière moi, je dis mais pourquoi ils ont cette mesure-là? Puis franchement, je n'avais pas trop fait le rapprochement, jusqu'à devoir acheter des roulements pour les moteurs à charbon, qui sont sur des bagues en bronze. Et en fait, on a dû acheter des roulements avec un diamètre intérieur de 1/8. Et 1/8, donc c'est la mesure impériale. Donc en fait, 1/8, c'est 3,175 mm. Et là, il faut que depuis la plaque, j'ai 13 mm. Alors, combien je suis là? 12. « 12,7. Bon, après, est-ce que j'ai vraiment besoin de... On va s'arrêter là. « 13. » J'ai réussi à bouger le pignon de 0,3 mm. J'ai dit, la souris, tu dégages. Voilà. Pas franchement besoin d'avoir une vis aussi longue, mais... Ok. Donc je regarde toujours, en fait, sur une rondelle, il y a toujours un côté qui est enfin, arrondi, puis l'autre côté qui est tranchant. Le côté qui est arrondi, c'est le côté où il y a eu l'emboutissage.
Et en fait, cette partie, je préfère la mettre justement, là vu que ça va glisser, je préfère la mettre du côté de la plaque. Comme ça, il n'y a pas les arêtes entre guillemets tranchantes de l'autre face qui vont gêner. Donc on va le mettre au plus éloigné parce qu'après il va falloir qu'on... Voilà, il va falloir qu'après on règle l'entredent. Et ça, je réserve, comme en cuisine. Voilà, il marque fixer temporairement le moteur sur l'arête extérieure du caisson, comme indiqué. Ok, maintenant, on va commencer à prendre la bête. Voilà les... Je vais vous montrer les deux pièces carbone du châssis. Donc, on a la pièce inférieure du châssis. Et là, nous avons la pièce supérieure, l'étage supérieur. C'est bien ça ou je dis une grosse bêtise? Non, ça a l'air d'être bien ça. Voilà, donc je me suis permis de faire un dessin. Oula. Voilà, j'ai fait un dessin, j'ai fait un report en fait de la pièce au cas où pour une peut-être reproduction ou si je casse la pièce en deux pour avoir justement les dimensions exactes. Bon, évidemment, c'est un contour au crayon, donc il y a forcément une épaisseur en plus. Mais voilà, au moins on a les emplacements exacts. Alors, la pièce est à placer de ce côté-là. Alors, ils nous disent aussi de, ça c'est un classique sur les plaques carbone, de mettre de la cyanolite sur le pourtour de la plaque carbone. Pourquoi? C'est en cas de choc, pour éviter d'écraser en fait, enfin éviter, ça ne va pas empêcher d'écraser, mais qu'en fait le laminage du carbone éclate en fait, que toutes les couches se séparent. Il y a aussi l'infiltration d'eau qui va peut-être faire gonfler comme du bois en fait une plaque carbone. Cette voiture ne va pas rouler dans de l'eau, tout ça, donc il n'y a aucun risque qu'il y ait pénétration de l'eau là-dedans. Il y a aussi les chocs. Je ne compte pas faire de compétition avec ça où il y a des chocs entre châssis et tout ça, ou avec les bordures de la piste. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin de mettre cette tranche, de mettre la cyanolite sur le pourtour. C'est vraiment pour les personnes qui vont faire de la compétition. Et encore là, pas tous les compétiteurs le font. Donc, ce n'est pas une obligation ou une science exacte. Voilà, c'est marqué, ils le mettent. Maintenant, c'est à vous de choisir, de faire votre choix. Et ce n'est pas à d'autres de décider si, oui ou non, il faut mettre cette cyanolite sur le tour. Je vous parle en connaissance de cause. Et surtout que, pour vous dire, hein, c'est hyper chiant à mettre, quoi. Alors, hop. Il nous faut 4 fois 3 par 8 têtes fraisées. Voilà, là c'est bon, je peux les prendre. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, les colonnettes. Donc, c'est des colonnettes aluminium. Et puis, enfin, toutes en fait. Ouais, c'est ça, toutes. Alors, on a les colonnettes avec le 6 pans se mettent dans les trous ici. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Et puis, la dernière, elle se met un peu à part. Donc, peut-être ce que je vais mettre en premier. Ça n'a pas l'air d'avoir de sens.
aluminium, le truc là, ça se mettait pas en face. Quand vous vissez dans l'aluminium ou même le plastique, hein, j'aime toujours faire un tour en arrière, enfin dans le sens dévissé. Il y a une petite sensation de clic, en fait, c'est que le début du pas de vis de la vis et le début du filet de la pièce se rencontrent et se décalent. Ce qui fait qu'après, vous n'avez qu'à revenir dans le sens des aiguilles, le sens de vissage, le sens des aiguilles d'une montre, pour visser sans visser en travers ou vraiment foutre en l'air le filet, quoi. Là, j'ai pas besoin de prendre une pince. Et si j'avais dû prendre une pince, j'aurais mis le chiffon autour pour protéger. Voilà. Donc là, vu qu'on a les pièces qui vont se mettre un peu à l'envers, j'ai pas regardé question graisse. Ça va se fraiser en dessous, oui, moi ça, merci. Je vais peut-être prendre celle du haut. Oula. C'est vivant, ces petites choses. Voilà. Tenir, hop. Ça, c'est le truc à prévoir. Tamia demande même de... Ah, c'est parti où? Ici. Tamia demande même de donner un coup de lime pour un peu ébavurer la pièce. Je crois qu'elle est assez bien ébavurée comme ça. Voilà. Ah, oula, impressionnant. L'inclinaison du moteur. On va mieux voir comme ça. Regardez-moi cette inclinaison-là. Il est incliné vers le bas assez fortement, je dois avouer. Est-ce que c'est pour justement dégager la place? Si je fais comme ça. Ouais, ça fait presque... En fait, la hauteur ici arrive presque à la hauteur du moteur. Ok, j'ai cette pièce-là, non? On verra si ça touche. C'est peut-être la place pour la batterie, c'est pour ça. On verra bien. Voilà. La suite. Alors là, on passe sur, on va dire, les pièces du diff avant. Donc je vais mettre ça de côté. Puisque là, en fait, voilà, j'ai ma boîte qui est vide. Ça, c'est les vis que j'avais préparées, mais en fait, j'en ai ressorti d'autres. Donc ça, la tête plate, M3x10, je vais la remettre là-dedans. Puis là, je vais mettre ça... Ben, je vais la garder pour mettre toutes les soldes, si j'en ai, au cas où. Voilà. Donc ça, c'est mes pièces du diff arrière, enfin de la partie de la cellule avant. Par contre, il y a des endroits, je sais que j'ai pas fait de pas de vis. J'avais commencé, puis après je me suis arrêté. Je dis non, non, mais il faut que je fasse un peu en vidéo tout ça. Donc, je sais qu'il y en a un, je l'ai fait entièrement, mais l'autre pas. Ça c'est fait. Ça aussi. Pareil.
Voilà, c'est fait. Je crois que j'ai tout fait. Donc, là, il me faut une pièce que j'ai pas sortie. C'est bizarre, ça. Là, j'ai oublié de préparer une pièce. Voilà. Donc, que je mette tout ça dans le bon sens. Donc là, j'ai des pièces voilà, avec un 6 pans et puis une pointe dans laquelle on pourra peut-être mettre une goupille, on dirait. Donc ça, vu que c'est des vis spéciales, ben, je garde, voilà. J'utilise celle-ci en fait. Dans celle-ci, il y a un roulement. Il y en a un autre. Je vais juste... Voilà, je mets un peu d'huile roulement dessus. Puis bon, en attendant, je vais la fixer. Non. Voilà, j'ai préféré justement le mettre avant parce que il faut mettre la pièce là comme ça. Ah, trop petit. Pourquoi j'ai pris celle-ci? On va visser tranquillement. Alors après, est-ce qu'il y a un sens à respecter? Notez le sens. En fait, il nous demande de mettre à l'horizontale le trou. Ce qui fait que c'est bizarre parce que le trou à l'horizontale, ça fait que ma pièce, elle n'est pas vissée, quoi. Bon. Et après, j'ai une vis 6 pans, donc M3 par 10 tête fraisée. Par 10. Voilà. Alors. Ah! Dame Ned. J'ai oublié de mettre un roulement juste ici.
de l'autre côté en fait. Allez. Voilà pourquoi il faut le mettre avant. Comment perdre du temps bêtement? En insistant de mettre. Voilà. Voilà, puis peut-être que... Ouais, faut faire attention. Là, il y a des encoches de ce côté. Il n'y en a pas de l'autre côté. Et elles vont vers le bas. Bon, après, ouais, non. C'est obligatoire. Parce que le roulement, on peut pas le mettre de l'autre côté. C'est pas la même taille. Donc, c'est pas possible de se tromper. Horizontal, voilà. Quoi d'autre? Il y a une information, c'est ici, vous avez les tétons qu'on coupe en fait quand on enlève la pièce. Et il faut pas oublier de les gratter en fait au cutter pour que la pièce soit bien propre. Alors, rebolote les mêmes pièces. Ceci, ceci. Un axe. Et puis 3 vis de M3 par 10. C'est parti. Là, j'ai rien besoin de mettre à part l'axe ici. Que je vais rentrer là. Donc je vais mettre le plat. Il y a un plat en fait sur le haut. Idem que ici. Alors en fait, il y a un roulement de ce côté-là, un roulement de l'autre, ce qui fait que l'axe en fait va un peu plus loin, se loge dans le roulement, ce qui fait justement un appui vraiment très bien. Donc ça c'est l'axe, en fait c'est la tige qui... C'est la noix en fait de la transmission entre l'avant et l'arrière. Et maintenant, je vais fermer ceci. Décidément. Je vais revenir avec mes réglages d'origine.
qui est blanc sur le côté, ça va peut-être un peu flasher, mais au moins. Et puis, je vais peut-être zoomer encore un petit peu. Voilà. Donc là aussi, il faut que je fasse en sorte que ça soit à l'horizontale. Je comprends pas pourquoi en fait on doit en résumer, on dévisse la pièce. Bon, je sais pas trop. Ok. Et puis, bon bah il y a l'axe qui se barre, donc on va le laisser tranquille. Et puis il y a cette pièce que j'aurais peut-être dû mettre avant, mais c'est bon, j'arrive à écarter. Cette pièce a un plat. Et ce plat vient se loger dedans. Voilà. Bon, ça, on peut y mettre après. Hein, parce que... Ok. Donc ça c'est fait, les deux roulements. Et voilà. Ok. Donc cette pièce, on va la mettre là au bout. Et il nous faut deux vis de 3 par 8, tête fraiseille, qui iront avec les colonnettes. Et puis 4 fois 3 par 10. 2, 3 et 4. Voilà. Alors les colonnettes, on peut déjà faire. Ça nous permet de visser la platine supérieure. Et voilà. Hop là, ah, de nouveau. Donc, je sens que quand ça va être vissé, elle va vouloir se barrer, mais alors je sais pas combien de fois quoi. Ah non, quoi que là non, voilà, je vais dans ce sens-là. Donc ici, j'ai 3 trous, hein, c'est les mêmes en dessous. Hein. J'ai 3 trous, donc c'est pas qu'il y a en fait une possibilité de réglage de l'empattement du châssis. Non, ça c'est les 2 trous dans le châssis carbone, et ça, ça sera pour fixer une pièce dessus. Puis dessous, il va y avoir un skid plate
qui va se mettre dessous. Alors là, je la visse à fond et je donne un cran dans l'autre sens. Bien, je dois avouer que j'ai encore le facteur qui est arrivé là cet après-midi, juste avant que je commence la vidéo. Alors, sans surprise, il y a une nouvelle Tamiya dedans. C'est pas forcément la voiture qui m'intéressait, c'est surtout son châssis. C'est un châssis TA02. Alors pas SW comme la Porsche 45e anniversaire ou la Porsche 40e anniversaire que j'ai. C'est un TA02 simple, donc châssis plastique et tout. Dont le kit en fait de transformation TA02 et TA02SW que je vous ai montré dans une vidéo précédente, elle est à la fin de la vidéo, ce kit, eh ben, permet de transformer ce châssis que j'ai eu en TA02SW, ce que je ne vais pas faire, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le châssis TSW, donc c'est l'Opel Calibra hein, V6. Alors, pas que je me trompe de page. Et là, voilà, on a posé les premières pièces. Et maintenant, on va faire une partie que je redoute parce que je ne connais pas du tout. C'est les différentiels à billes. Voilà, je ne connais pas, donc ça va être une nouveauté pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'appréhende un peu cette partie-là. Donc ma Lady Fabi, c'est ça, cette partie-là. Donc j'ai voilà, les petits sachets de billes. Hein. Voilà, c'est surtout après, il y a un roulement de butée qui en fait c'est juste de rondelles avec les billes au milieu. Ça, avec mes jolis yeux que j'ai en ce moment, ça va pas être facile. Donc là, on a de la graisse à mettre. Ball Diff Grease. Et puis là, c'est Ceramic Grease. Qu'est-ce qu'on a là ici? Ok. Donc, ça, c'est... Donc on débouche ça. On a la petite pointe de l'autre côté, hein, comme les tubes de dentifrice. Et hop, on perce. Oups, purée, voilà. La jolie pression dedans. Bah bon, je vais utiliser ça. J'en ai partout. J'aurais dû le savoir, ça m'a fait ça avec... Bien, je vais prendre, voilà. Ça va faire blanc sur blanc. Blanc, rouge sur blanc, tout fout le camp. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Alors, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, j'ai pas l'impression.
Je me trompe. Donc, on a... Voilà, j'ai un peu réparti tout du même côté. Donc, on a ces deux pièces. On a deux grosses rondelles. Donc, ils nous disent que sur les grosses rondelles, il faut y graisser. OK. Donc, graissons. Ça, c'est une pièce métallique. Hop. Alors après, hein, franchement, si vous n'avez pas ça, la graisse lithium fera très bien l'affaire. Donc ça, c'est pour le différentiel arrière. Hein. Là j'ai une pièce qui est longue. Ça, c'est le différentiel avant. Hein. Donc, je dois mettre ces deux pièces-là ensemble. Ah non, 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 je suis en train de faire des bêtises. Là. Voilà. Faut que je garde ça comme ça. Une dans un sens, une dans l'autre. Et voilà. Maintenant, j'ai deux roulements. Et puis, là-dessus, il faut que j'y mette toutes mes billes. Et en fait, il faut que je graisse. Donc, je vais prendre une pointe. Comment je vais faire ça? J'ai des manos de mantequilla. Des mains de beurre. C'est-à-dire que tout ce que je prends, j'y lâche. Voilà.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. Je vais démagnétiser ma pince au cas où. Enroulement. Alors au moins ça évitera qu'elle passe à travers. Bon, ça c'est une idée pas très intelligente ça. Ne mettez pas vos billes dans un truc aimanté. On recommence. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et il m'en reste. Ils ont prévu au cas où. Ils ont prévu qu'on perde tout en fait. Donc après le deuxième roulement, ben, il se met sur l'autre en fait. Voilà, pas ce qui me stresse, mais c'est en fait les réglages de ça. Appliquer la graisse sur différentiel sur les différentiels avant l'assemblage, ok. Je crois que par pur hasard, j'étais dans le bon sens, c'est-à-dire que il faut la partie la plus profonde dessus. Je vais quand même contrôler. C'est ça, c'est juste. Donc n'oubliez pas, mettez le diff. Là, ici, c'est la partie basse, en fait. Et là, il y a une partie plus profonde. Il faut la mettre par-dessus. Voilà. Donc, ça, ok. J'ai ma pièce comme ça. Maintenant, je dois prendre une vis. Et puis, j'ai toute cette histoire de... Alors, on met la première partie en dessus. Là, ça va être chaud, quoi.
Dans quoi est-ce que je pourrais mettre ça sans que ça soit aimanté? J'ai un truc un peu plus mieux bien, comme on dit dans le bon français. Vite fait, sous la main, là, qu'est-ce que j'ai? Bon, je vais faire avec ce que j'ai, hein. Vous voyez, gentiment. Donc j'en ai 1, 2, 3, 8. Ok. Donc le truc qu'on m'a conseillé, c'est... Ben, tu prends un paquet de graisse, tu le mets autour. J'en ai peut-être un peu trop mis là. Voilà, on met un paquet de graisse sur la tête de vis. Et puis tu viens y placer, donc il faut mettre les 8. Il faut mettre les 8. Ah, puis là, deux. Bon, désolé, vous voyez pas grand-chose, mais... Je vous promets que je m'applique là. J'ai beau démagnétiser l'histoire. Bon, là, il y a les deux qui viennent en même temps. Oh. Je sais pas si vous voyez, hein. Hein. Et maintenant, je vais mettre la rondelle par-dessus. Ok, ouf. Bon, je vais pas crier victoire, hein. Et puis... Ah. Voilà, il voulait que ça soit ça. De la graisse anti-friction.
Hmm. J'en mets autour de l'axe. Comme ça, quand je vais descendre ça, hop. Ça va tout ramener. Ouais, elle est bizarre cette graisse, mais bon. Et ça, je la mets comme ça par-dessous. Et en dessus, je dois mettre un ressort. Et puis, je dois insérer cette pièce en papillon comme un vieux bouchon d'essence. Dans quel sens? Ouais, comme ça. Ok. Alors, ici, en fait, il y a des encoches. On voit le ressort là. C'est là qu'il faut mettre les petites ailettes de cet écrou, en fait. Et puis, serrer PB2, vis de diff, jusqu'à ce que la couronne de diff ne tourne plus librement. Voir page 7. Ok. Ne pas trop serrer car risque de mauvais fonctionnement du différentiel. Oui, ben, après, on dit apparemment qu'il faut visser à fond et après dévisser un coup, quoi. Chose que... Donc là, ils disent, ouais. Ah, eux, ils disent de visser ça comme ça. Avec la noix. Moi, je vais juste regarder. Qu'est-ce que j'ai comme tournevis? Voilà. Je vais m'arrêter là. Ça, je vais prendre, c'est juste pour commencer. Donc j'ai juste engagé la vis. Après, eux, voir page 7, c'est que ils prennent en fait une noix, ou même deux. Je sais pas lesquelles ils prennent, mais bon, peu importe. Donc c'est les longues.
Oula. Ça fait mal. Bah, disons que c'est technique cette histoire. Hein. Bon, là il est serré. Puis desserrer d'un tour complet. Ok, bon, bah je serre. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à enfoncer ça? Oh. Ah. Bon. Donc, et là je dévisse d'un tour. Un demi. Un tour. Ok. Donc là, je vais déjà faire à l'avance les roulements. Ok. Donc là, j'en ai un premier avec les noix longues. Maintenant, il faut que je fasse le deuxième. Ok, et là, je fais un tour en arrière. Une. Un demi, là. Et deux.
Maintenir les lois de Cardan et serrer PVE, vis de diff. Est-ce que la couronne de diff ne tourne plus librement? En fait, ouais, à la base, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je mette les noix, en fait. Moi, je dis, c'est bonjour la galère. Hein. Franchement, j'ai un 7 noix pour qu'elle tienne. Ok. Je sais pas comment il compte faire. Ah, bon, après, c'est vrai que c'est avec les roulements. Hein. Ok. Je mets un autre roulement, la petite noix. Résultat, on a notre vis qui apparaît tout au fond. Mais après, faudrait-il avoir le tournevis pour? Ouais, ça passe pas. Si je tiens les deux, ça devrait visser ou dévisser. Hein. J'ai des tournevis assez petits pour passer. Non, ça passe pas. Ouais, non, ça. Je préfère faire comme je fais. Ok, ça je tiens. Je visse la vis directement. Là, je suis à fond. Et je redévisse d'un tour. Une. Ok. Là, j'ai un diff. Là, je récupère mes autres roulements. Alors, le diff avec les parties courtes, c'est le diff arrière. Partie courte du diff arrière, mais avec les noix longues. Et puis celui qui a les longues, avec les noix courtes, ça, c'est le diff avant. Et hop. Ça, j'en ai sûrement plus besoin. Ça non plus, ça ne me servira à rien du tout. Et ça non plus. Voilà, maintenant... Il y a donc la partie 9 qui est ici. Donc j'ai un axe d'éclipse, cette pièce, de nouveau des roulements. Bon, j'ai deux petits roulements de RS. Hein, donc c'est vraiment des tout petits. Et puis là, par contre, j'ai deux, c'est les ZZ. Hein. L'huile, ouais, j'ai peut-être pas dit, mais
L'huile, j'ai mis que sur des roulements ZZ. Hein. Ça sert à rien de mettre de l'huile comme ça sur les roulements RS, de RS, pour la simple et bonne raison, c'est que ils sont étanches. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas étanches à 100%. Alors, on va mettre les petits roulements, ça c'est après. Donc là, c'est juste... je laisse pénétrer l'huile. Hop. Je mets mon axe. Alors, on va déjà faire comme ça. Voilà. Je contrôle toujours que les clips, s'ils tournent. S'ils tournent, c'est qu'en fait, ils sont bien rentrés dans la gorge. C'est bon. Et ça tourne nickel. Alors, cette pièce, elle se met dans le diff arrière. Donc, on retourne ça dans l'autre sens. Et puis là, je dois y mettre différentiel arrière, enlever temporairement les joints de cardan. Parce que je les ai déjà mis? Non, j'ai rien mis. Je comprends pas bien là. J'ai rien mis du tout quoi. Ils disent enlever temporairement les joints de cardan. Je les ai pas mis donc je vois pas comment j'aurais pu faire. J'ai juste envie de voir. C'est juste un point de nomenclature, c'est quand ils me disent de prendre la graisse normalement ils doivent marquer les logos qu'ils utilisent quelque part. Bon là j'ai ici hop graisse anti-usure, ouais, anti-friction. Et puis ça, bon, on va dire que c'est la graisse classique. Hein. Ok. Donc pour eux, la graisse classique, c'est ça. Il me faut. Et puis, je vais mettre en dessus d'un chiffon parce que ça va de nouveau partir en sucette là. Et je le mets dans ce sens-là.
Voilà. Et puis là, on met le diff arrière, donc c'est le cours. Alors, ouais. En fait, ils disent d'enlever temporairement les joints de cardan. En fait, c'est les noix de cardan. Voilà. Puis là, on va mettre de la graisse. On va faire tourner. Voilà, je vais prendre une noix. Et je fais tourner. Ok, et là, plutôt que de mettre la pièce plastique, où c'est que je les ai mis maintenant? Là, voilà. Je vais mettre ma pièce option. Et là, 3 par 10. Voilà, ça fait pas mal, hein. Alors, je vais quand même contrôler. Hop là. Je perds mon oreillette. Je suis content que ça tourne encore, hein. De toute façon, on peut le voir en dessus, là. Ok, on est bon. Donc, je dois faire la même chose devant, maintenant. Hop, je mets un petit roulement. Et là, c'est juste, on met un axe.
juste regarder ce que me demandait de mettre de la graisse. Non, pas de graisse sur cette pièce. Et là non plus. Ok. Donc là, en fait, il faut que... Alors là... Ah bah voilà. On n'a pas besoin que ça tienne extraordinairement bien. C'est juste pour éviter que l'axe ne sorte. Voilà, petit bout de scotch. Et voilà. Ça tourne. Et là, on va mettre notre diff de nouveau si ils nous disent enlever temporairement les joints de cardan. Traduction, enlever temporairement les noix de cardan. Voilà, et puis là, on va y aller un peu avec la graisse. Donc là, j'en mets un petit peu à chaque fois, hein. Voilà. Ça va y aller. Et suite à cela, je peux fermer avec ma dernière pièce. Enfin, avec encore une pièce option. Ciseaux. Bon, bah, je crois qu'on arrive au terme de tout ce qu'il fallait monter avec le bag A. Ce qui est pas plus mal parce que là, voilà. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui. Ça m'en a tout l'air. Là, j'ai pas besoin de laisser de la graisse. Ouais. Les vis, M3 par 10 de nouveau. Voilà. Je fais comme Tristan d'ici Japon quand j'éternue. En tout cas, je suis très content
d'avoir commencé enfin le montage de la égresse. Bon, maintenant, on va dire monter les diffs à billes n'a pas été très compliqué. Ce que je pense qui va être compliqué, c'est les réglages. Ouais, les réglages, donc à voir. À voir, à voir. Parier. Voilà, on serre sans trop serrer comme un bourrin. Hein, c'est... Et voilà. Je tourne la page. Et je vois que c'est le bac B. Donc le bac B sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà le montage qui concerne tout le bac A. Donc un peu de la pignonnerie du diff arrière. Le diff arrière à billes a été monté. On a posé le moteur VS Line de 8 tours et demi. On verra si c'est totalement déjanté ou pas. Mais voilà, il fait 32, comme j'ai dit, 32 146 tours. 4300 environ tours minute. Je vois que quand on enlève les noix, on a accès directement au serrage du diff à billes. Donc si je tiens là ici, je devrais pouvoir serrer ou desserrer directement là. C'est une très bonne chose à savoir. Ce qui pourrait être pas mal. Non, voilà, en fait, c'est côté moteur. Puis là, ben, c'est à l'opposé. Ok. Là, c'est la partie avant. Et puis le dessous avec les pièces en aluminium. Vraiment, ça donne du plus bel effet. Le scotch pour éviter que l'axe d'un des pignons du diff avant ne se barre. À choisir, il y a peut-être aussi ça à sécuriser. Mais bon. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le bouger, mais... Voilà, comme ça évitera que l'axe se barre. Encore un petit tour. Bien, j'espère que cette première partie du montage bac A vous a plu. Voilà, donc franchement, c'est de la grosse découverte. Diff à billes, pour moi, c'est la première fois que j'en monte. Sur ma Terra Scorcher de l'époque, je n'avais jamais, enfin, n'a pas de diff à billes, hein, donc voilà, je n'ai pas connu ça. Châssis super, bon, quoique pour l'instant encore très très souple. Mais voilà, première partie de montage. J'espère que ça vous a plu et on va se retrouver tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et là, on fera le bac B. Donc en fait, la durée des vidéos va dépendre en fait de la taille des pièces à monter en fonction du bag A, B, C ou D qu'il y a dans la notice de montage
de cette Tamiya Egres. J'espère que ça vous a plu comme première vidéo. Faites-le moi savoir dans les commentaires, donnez-moi vos impressions. Et puis on se voit pour la prochaine partie du montage avec le bac B. Je vous dis à tout bientôt, excellente fin de journée. Et puis on se dit à la prochaine. Tchuss!